Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance intemporelle, sentimentale sur le thème de votre autre et vous, vous et votre autre. Vous savez que vous allez pouvoir intervertir si vous vous reconnaissez plus d'un côté que de l'autre. C'est vrai qu'on part plutôt sur l'idée que vous êtes vous du côté du miroir magique et la personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées côté miroir magnétique. Mais bien sûr, si vous reconnaissez après, puisqu'on va décliner l'état d'esprit sentimental, la manière de se percevoir l'un l'autre, les attentes l'un vis-à-vis de l'autre, peut-être qu'effectivement vous allez vous reconnaître plutôt de l'autre côté. Donc vraiment, faites comme bon vous semble les amis, voyez vraiment ce qui vous parle le plus, ce qui résonne le plus en vous. C'est une guidance intemporelle les amis, ça veut dire que peut-être ça ne vous parlera pas sur le moment. Si vous êtes célibataire, eh bien ça peut parler éventuellement de la prochaine personne importante qui sera dans votre vie. Ça veut dire que ce n'est pas forcément la prochaine rencontre. Il peut y avoir plein d'autres petites rencontres entre-temps sans importance entre guillemets, et que ce soit vraiment la prochaine majeure, on va dire comme ça peut bien évidemment être la prochaine si, voilà, vous allez voir de toute manière s'il y a déjà des choses qui vous parlent au présent, ou si au contraire il n'y a absolument rien qui ne vous évoque quoi que ce soit. Dans ces cas-là, si vraiment vous ne vous reconnaissez pas au présent, les amis, eh bien, ça n'est pas grave, vous laissez filer tout ça, comme on dit, vous oubliez les messages parce que on annonce des choses futures aussi, bien sûr, les amis. Donc, peut-être des choses que rien ne laisse présager, au moment où vous allez regarder cette guidance. Donc, voilà. Chers amis, une petite chose importante à vous dire, si vous appréciez notamment cette guidance-là, mais aussi les autres guidances que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche à côté du nom de la chaîne pour avoir les notifications et savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne à votre destination, pour vous. Chers amis, n'oubliez pas non plus que vous avez des playlists sur la chaîne. Vous pouvez aller voir tout un tas de styles de vidéos et de guidances, des tirages à choix, des tirages par signe astrologique également, et des tirages intemporels comme celui-ci. Je disais donc dans l'intemporel, ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, même si vous tombez sur la vidéo, des mois après qu'elle ait été mise en ligne, ça n'a aucune importance. Si vous avez été amené à cliquer ce jour-là, précisément, c'est que les messages qui tombent là, de toute manière, d'une certaine manière, vous sont destinés, soit effectivement sur des choses que vous êtes en train de vivre en ce moment, soit sur des choses, comme je disais, qui vont arriver plus tard, et qui ne vous évoquent rien maintenant, soit parfois aussi, on m'a posé la question récemment, sur des événements du passé aussi, vous allez peut-être reconnaître des choses qui vous sont déjà arrivées. C'est possible aussi, étant donné que je prends les cartes qui sautent et qui tombent du paquet, et donc on me donne les choses les plus intenses et marquantes pour chaque personne, et c'est bien évidemment différent pour chacun. Allez, on va attaquer tout de suite, chers amis, et on va demander à l'oracle des murmures, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit sentimental des consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés? Merci. Alors, la protection. Oracle de l'intuition et de l'action. Quel est l'état d'esprit sentimental actuel au moment où la personne regarde, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer? Merci. Votre vérité et la connaissance. D'accord, alors on va regarder tout de suite du côté de la personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées. Oracle des murmures, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit sentimental de la personne qui est dans le cœur ou les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Merci. La maîtrise de soi. Oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, du côté de la personne qui est dans le cœur et dans les pensées du consultant et de la consultante. Quel est l'état d'esprit sentimental actuel, s'il vous plaît? État d'esprit sentimental, merci. Alors, jamais seul. Ok. Alors, chers amis, vous êtes probablement alors à un moment de votre vie, ou alors vis-à-vis de la relation avec cette personne que vous avez dans vos pensées, dans votre cœur, on est avec vous qui êtes donc à un moment de votre vie ou un moment de la relation où vous savez des choses. On a la connaissance. Donc soit vous avez votre idée très précise de comment est la relation et vous savez que c'est vrai, c'est comme ça que vous voyez les choses, c'est votre vérité à vous, la connaissance. Moi, je sais de quoi je parle, je sais
comment est la relation, je sais comment l'autre est, je sais, voilà, j'ai ma vérité et je sais des choses. Voilà, la connaissance. Ou alors on peut être dans une phase où on a appris des choses, mais votre vérité, on est quand même dans l'idée qu'on a sa façon de voir les choses qui n'est pas forcément la vraie façon de voir les, enfin la bonne façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on connaît des choses, on sait des choses, mais on a, oui, sa vérité à soi d'une certaine manière, qui n'est pas forcément la vérité de l'autre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Bon, on va voir, on va clarifier au fur et à mesure. Hein. Ça va se préciser tout ça, les amis. Alors, donc je disais, un moment de vie où on comprend des choses, où on connaît des choses, où on apprend peut-être des choses, soit de soi-même, soit vis-à-vis de l'autre, et donc on est assez sûr, finalement, assez sûr de soi, assez sûr de ce qu'on sait, assez sûr d'être du, entre guillemets, du bon côté, d'avoir raison d'une certaine manière, et on est dans la protection. Donc on est aussi à une phase de vie où on se dit, oh là là, moi j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie qu'on se moque de moi, j'ai pas envie, peu importe, hein, j'ai pas envie de me laisser manipuler, j'ai pas envie qu'on me mente, j'ai pas envie, peu importe, vous allez voir, et je me protège, donc moi je suis sûre de mon coup, hein, je suis sûre de moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je sais, comme on dit, hein, je vois ce que je vois, je sais ce que je sais, et donc, protection maximum, on est un peu en fermeture là. L'autre, qui est en face là, qui est dans vos pensées ou dans votre cœur, c'est quelqu'un qui a envie, alors on va préciser les choses, on n'a jamais seul. Jamais seul, ça peut vouloir dire que cet autre a envie d'être avec vous, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il a envie d'être, il ou elle a envie d'être avec d'autres personnes. Alors on va quand même essayer de clarifier un petit peu plus là sur cet état d'esprit sentimental, que je ne parte pas dans tous les sens, enfin en tout cas dans plein d'interprétations qui seraient complètement contradictoires, sinon vous allez vous y perdre, hein, les amis. Hein. Mais c'est vrai qu'à ce stade, avec une seule carte, alors est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur ce jamais seul, dans l'état d'esprit sentimental de la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant, s'il vous plaît, ou de la consultante. Merci. Alors, on nous a donné la procrastination. Faites grandir la douceur et le courage d'oser. Alors, ok. L'autre, en fait, alors par rapport à vous qui devez avoir certainement un avis tout à fait tranché, hein, votre vérité, la connaissance, protection. Ce que je vous disais, moi je sais ce que je sais à ton sujet, probablement au sujet de notre relation. C'est bon quoi, je sais. Et donc, ce que je disais, je me protège. L'autre en face, lui, ouais, c'est quelqu'un, alors comment je vais vous dire ça? On est avec quelqu'un qui n'agit pas, on est avec quelqu'un qui est plutôt en phase d'observation, on est avec quelqu'un même qui ne se prononce pas, c'est-à-dire que vous devez probablement, alors on va voir par rapport aux attentes, hein, je ne vais pas le dire tout de suite, mais là on est avec une personne qui à la fois n'a pas envie éventuellement de se séparer de vous, de ne plus vous voir. Alors si c'est quelqu'un dont vous êtes amoureux, amoureuse, et que vous ne savez pas trop, comme on dit, sur quel pied danser, on est dans l'idée que dans ces cas-là, vous pensez plutôt négativement, en disant bah, je ne ferai jamais rien avec lui ou avec elle, parce que l'autre ne me montre rien, ne fait pas un pas vers moi, ne fait pas un geste vers moi, voilà, et sur son quant à soi, voilà, ne se prononce pas, NSPP, hein, comme on dit dans les sondages, on est avec quelqu'un qui est un peu en retrait. Si on est déjà dans un couple, même chose, on sait ce qu'on sait, voilà, on a sa petite idée, on veut se protéger, etc. Et l'autre, pareil, ne se prononce pas. L'autre est un petit peu absent, l'autre est un peu vraiment en retrait. On est avec quelqu'un qui est en retrait. On est avec quelqu'un qui est à la fois dans... comment vous dire ça? Quelqu'un, on a la maîtrise de soi. Donc quelqu'un qui veut être plus sûr de lui ou d'elle, même. Avec la maîtrise de soi, c'est qu'on essaie vraiment de ne pas partir éventuellement dans des émotions fortes, dans des émotions vives, pourquoi pas dans de la colère, pourquoi pas dans... Alors autre, hein, ça peut être la passion aussi, on peut être en train de modérer une passion, comme on peut être en train de modérer de la colère, hein, à voir. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être loin de vous, ou qui n'a pas envie éventuellement de vous quitter, ou qui n'a pas envie d'arrêter la relation, en tout cas avec jamais celle, mais on est avec quelqu'un qui remet à plus tard. Le fait de quoi? De faire grandir la douceur et d'oser. C'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un qui n'a pas le courage pour l'instant de mettre les pieds dans le plat, si j'ose dire, et de voir vraiment avec vous ce qui se passe. Parce que on voit que vous êtes en mode protection. Alors, on va voir un petit peu, mais peut-être que vous avez l'impression de savoir des choses négatives sur l'autre, et du coup, vous vous protégez, alors que peut-être ça n'est pas vrai. Mais l'autre, en tout cas, pour l'instant, lui ou elle, ne vient pas vous dire, bon, écoute, c'est quoi ton problème, parlons-en. Non, on est sur quelqu'un qui ne dit rien, qui n'a pas encore le courage d'oser, qui aimerait bien, hein,
que ça s'arrange, faites grandir la douceur. C'est quelqu'un qui aimerait bien que ça s'arrange, qui n'aimerait pas avoir voilà, peut-être de la colère ou des choses comme ça, mais qui procrastine, c'est-à-dire qui remet au lendemain, qui remet à plus tard, qui n'a pas ce courage pour l'instant de le faire, et qui est dans, je donne l'impression probablement que je suis en train de me maîtriser, que voilà, j'ai grand pouvoir sur moi, alors qu'en fait j'aimerais bien, mais je suis plutôt dans la procrastination, c'est-à-dire que pour l'instant je me dis, oh là là, pour l'instant je ne gère pas la chose, on verra plus tard, hein, et puis voilà, hein, on verra demain, hein, on verra demain, on verra après-demain comment ça tourne, mais là pour l'instant, moi, oula, voilà, hein, quelqu'un qui aimerait, mais qui ne le fait pas parce que qui n'a pas encore le courage de le faire. Hein. Voilà, et qui remet à plus tard le fait de finalement, d'une certaine manière, faire face un petit peu à vous et, et à ce que voilà, à ce que vous savez, à ce que vous connaissez ou ce que vous croyez croire, hein, ce que vous croyez connaître, hein, c'est possible. Hein. Mais voilà. Alors, on va demander. Euh, Ouais, bah une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas. Oula, ça bafouille. Une fois n'est pas coutume. D'habitude, je demande la manière de se percevoir, tout ça. Là, je vais demander tout de suite les attentes. Comme ça, on va pouvoir rebondir par rapport à ça, justement. Alors, s'il vous plaît, oracle des murmures, quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, par rapport à cette personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées? Quelles sont les attentes, s'il vous plaît? Alors, l'innocence. Quelles sont, s'il vous plaît, les attentes du consultant ou de la consultante vis-à-vis de la personne qui est dans le cœur ou dans l'esprit, s'il vous plaît, ou dans les pensées? Quelles sont les attentes des consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance? Ici et maintenant. D'accord. Alors, quelles sont les attentes de la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées des consultants et consultantes, s'il vous plaît? Quelles sont les attentes, s'il vous plaît? Quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante? La guerrière. D'accord. Quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante, de la personne qui est dans le cœur, dans les pensées du consultant et de la consultante, vis-à-vis du consultant et de la consultante? Quelles sont les attentes de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Alors, créer de l'impact et le masque. Ok. Alors, en fait, alors, première carte qui a sauté, vous avez envie que l'autre soit innocent. C'est-à-dire que probablement vous avez appris des choses. Là pour le coup, on en est un peu sûr. Hein. Vous avez appris des choses sur l'autre qui vous déplaisent. Et ce que vous aimeriez, c'est que l'autre soit innocent ou innocente de ce que vous avez appris. Alors, on peut être dans des histoires d'infidélité, de mensonges, de... Peu importe. Hein. Ça peut aller de l'infidélité, bien sûr, hein, à une autre raison de mentir, hein, j'en sais rien, moi c'est peut-être quelqu'un qui a menti sur son passé, qui a menti sur son travail, qui a menti sur ses moyens financiers, qui a menti, peu importe, qui a caché des choses que vous avez apprises. Et vraiment là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je découvre? Quoi? Attention, je me protège, mais j'aimerais tellement que l'autre soit innocent de ce que je sais, de ce que je crois savoir. C'est ma vérité parce que là, dans ces cas-là, ma vérité, hein, vous ne vous êtes, enfin, comment dire, vous ne vous trompez pas forcément. Votre vérité, c'est qu'en fait, la vérité, jusque-là, vous ne la connaissiez pas et là, vous l'avez apprise d'une certaine manière, voyez. Et là, bah, qu'est-ce qu'on aimerait? Bah, c'est que l'autre soit innocent. Et ici et maintenant, on aimerait aussi, vous aimeriez aussi que l'autre, finalement, là, se montre et dise, mais enfin quoi? De quoi on m'accuse? Qu'est-ce que tu crois savoir, etc. Ici et maintenant, ça y est, je suis là. Alors qu'on voit qu'on a quelqu'un qui est plutôt fuyant. Hein, on a quelqu'un qui remet au lendemain, qui ne veut surtout pas, a priori, aller à la confrontation, hein, d'où la maîtrise de soi, ce que je vous disais, et qui n'a pas envie de venir se défendre et de dire, mais non, je suis innocent, tu te rends compte, qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu me racontes? On est avec quelqu'un, hein, je vous disais, qui, voilà, hein, qui fuit. Qui fuit ça. Alors que vous attendriez justement que l'autre soit là et puisse vraiment dire, bon allez, maintenant c'est quoi le problème? Crac. Mais je suis innocent ou innocente de ce que tu crois savoir, de ce que tu crois penser, de ce qu'on t'a raconté, de ce que tu as découvert. Bref, voilà, c'est ça que vous aimeriez. L'autre, ce qu'il attend, alors c'est assez paradoxal parce que l'autre, il a envie que vous vous battiez. On a la guerrière, alors la guerrière ou le guerrier, bien évidemment, hein, ça c'est un oracle qui est exclusivement féminin, les amis, ça n'a aucune importance, hein, bien évidemment. C'est quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, et que vous-même soyez une femme ou un homme, qui a envie que vous ne baissiez pas les bras, que vous, comment dire,
finalement que vous preniez les choses en main, mais attention, c'est le masque. Il attend, cet autre, hein, il ou elle attend, créer de l'impact le masque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait envie que d'abord vous vous battiez pour rester avec lui ou avec elle, ça c'est une chose, mais que vous, comment dire, que vous preniez finalement le contre-pied total de ce qu'on attendrait, c'est-à-dire que la réaction normale, ce serait d'aller trouver cet autre et de dire, bon, c'est quoi ce problème-là, c'est quoi cette histoire, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'apprends, maintenant tu vas me parler, tu vas me dire ce qu'il en est, ici et maintenant, avec l'espoir bien évidemment que ce soit faux, ce que vous savez, ou ce que vous croyez savoir, ou ce qu'on vous a dit, ou ce que vous avez appris, ou ce que vous avez découvert, bref. Mais l'autre, il aimerait finalement qu'au contraire de tout ça, vous lui disiez, la guerrière, voilà ce que j'ai appris, mais même que vous ne lui disiez pas le masque, c'est-à-dire que vous fassiez comme si de rien n'était, mais que vous disiez, bon, maintenant je te veux, toi, voilà, il n'y a pas de problème, le masque, mais créer de l'impact, c'est-à-dire que l'autre ne s'y attendrait pas. C'est-à-dire qu'il aimerait tellement, cet autre, il ou elle aimerait tellement, que finalement vous veniez le trouver en lui disant, je t'aime, je me bats pour ton amour, je veux ton amour, je suis prête à tout, etc. Et le masque, c'est-à-dire que surtout on n'évoque pas, on ne dise pas, on ne montre pas, que vous ne lui disiez surtout pas que vous avez appris des choses, que vous avez découvert des choses, que vous savez des choses, etc. Du coup, créer de l'impact, c'est qu'il serait surpris, cet autre. Il ne s'attendrait pas, et ce serait pour lui une bonne nouvelle, il ou elle, hein, bien sûr, je parle de cet autre, ce serait une bonne nouvelle, et il serait drôlement secoué, et drôlement surpris, et drôlement étonné, agréablement, puisque c'est ses attentes, qu'en fait, vous fassiez comme si de rien n'était, en fait. C'est ça qu'il attend, c'est que vous vous battiez pour cet amour en faisant comme si de rien n'était. Alors que vous, on voit bien que vous êtes dans l'attente que l'autre vous prouve par A plus B que non, il n'a rien fait, ou elle n'a rien fait, ou c'est faux, ou bref. Vous allez voir, les amis. Donc, bon. On va regarder maintenant un petit peu, justement, alors, la manière dont cet autre vous perçoit. Comment est-ce que cette personne qui est dans les pensées ou dans le cœur du consultant et de la consultante le perçoit, s'il vous plaît? Alors, comment comment est-ce qu'il perçoit cet autre, il ou elle perçoit, le consultant ou la consultante, le perçoit ou considère le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Merci. Alors, la tristesse est écoutée. Ok. Alors, comment, s'il vous plaît, parole de l'intuition et de l'action, le consultant ou la consultante perçoit ou considère cette personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées, s'il vous plaît. Le temps, l'inexplicable. D'accord, je vais en demander une deuxième, s'il vous plaît. Comment le consultant ou la consultante perçoit ou considère cet autre qui est dans son cœur ou dans ses pensées. Comment le consultant ou la consultante perçoit ou considère. Merci. Et l'intuition, ok. Bon, alors, vous considérez que cet autre-là qui est dans votre vie, c'est finalement la personne qui vous était destinée. Vous le sentez, l'intuition, le temps, l'inexplicable, c'est-à-dire on m'a mis cette personne sur ma route, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, l'inexplicable. C'est une personne qui est arrivée au bon moment dans ma vie, qui m'était destinée. Le temps, l'inexplicable. Et l'intuition, c'est que vous êtes tout à fait dans le ressenti. Vous sentez au fond de vous que c'est, entre guillemets, la bonne personne, que c'est pas pour rien que c'est lui ou elle qui est là, que c'est pas pour rien que vous partagez des choses avec cette personne, ou que vous avez partagé des choses avec cette personne. Ou que... Voilà, pour vous, c'est une espèce d'évidence que vous ressentez. D'où probablement la difficulté, parce que vous êtes dans le ressenti vis-à-vis de l'autre, et là, vous êtes dans la connaissance, c'est-à-dire que, objectivement, vous voyez des choses, vous avez vu des choses, vous avez appris des choses, alors que toute votre intuition vous dit l'inverse. Voyez, cet autre, comment il ou elle vous perçoit ou vous considère, comme quelqu'un qui est triste, mais comme quelqu'un qui est à son écoute. Donc on est quand même, alors on va voir sur l'évolution, mais on est quand même avec quelqu'un qui a priori a fait quelque chose
entre guillemets, pas bien, en tout cas à minima, vous a menti sur quelque chose, qui a surtout pas envie de faire face à un conflit quelconque par rapport à ce que il ou elle aurait pu faire, que vous auriez vu, découvert, appris, et dont vous auriez besoin de vous protéger et qui vous rend triste, d'accord? Qui aurait en plutôt envie que vous battiez pour garder son amour, et qu'en même temps vous ne disiez rien, vous fassiez comme si de rien n'était, et que ce serait une très bonne surprise pour lui ou elle, très agréable surprise, hein, créer de l'impact, hein, ça le surprendrait que vous agissiez comme ça, mais c'est ce que cet autre aimerait, et qui considère que même si vous êtes triste et que vous vous protégez, etc., et que ça va pas bien pour vous, finalement, vous allez être tout à fait à son écoute. Vous allez être tourné vers lui ou vers elle, finalement un peu dans l'idée de, comment dire, d'accepter la situation telle qu'elle est, d'accepter que cet autre ait pu éventuellement vous mentir ou cacher des choses, alors que vous êtes plutôt dans l'attente que l'autre, il vienne et qu'il mette les pieds dans le plat en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je suis innocent, je n'ai rien fait, c'est pas vrai, tatati tatata ». Parce que bah, vous, voilà, hein, vous sentez des choses parce que vous l'aimez, hein, et tout simplement, vous l'aimez et pour vous c'est quelqu'un d'unique et que voilà. Sauf que bah, quand vous regardez vraiment, quand vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte qu'en fait, ce que vous ressentez et la vérité, bah, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc, voilà, hein, on est quand même, les amis, avec quelqu'un qui n'est pas forcément très bien intentionné envers vous, quoi. En tout cas, pas quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie d'agir, qui a envie de se défendre, quelqu'un qui a plutôt envie de laisser un peu pourrir la situation d'une certaine manière, hein, qui aimerait que ça, bon, voilà, oh, là, on dit rien, on fait rien, on fait comme si ça n'existait pas, il s'est rien passé, et ça va le faire, quoi. Hein. De toute manière, il ou elle est à mon écoute, même si oui, il ou elle est triste, de toute manière, voilà, quoi. Hein. Donc, pour l'instant, je remets à plus tard. Hein. Surtout, je ne dis rien, je ne fais rien, je fais comme si de rien n'était. Hein, j'aimerais bien à un moment donné avoir le courage quand même d'en parler avec lui ou avec elle, et puis voilà, que ça s'arrange, quoi. Mais procrastination, on verra plus tard, c'est pas grave, quoi. Hein, bah, c'est un peu ça l'idée, et c'est un petit peu cette espèce de chose un petit peu dérangeante que je sens là, et qui est surtout pas en adéquation avec votre ressenti et vos attentes à vous. Alors, on va demander maintenant au oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour ces deux personnes. Comment la situation va évoluer, s'il vous plaît, dans les jours, semaines ou mois qui viennent, s'il vous plaît. Comment la situation entre ces deux personnes, entre le consultant ou la consultante et la personne qui est dans son cœur et dans ses pensées, s'il vous plaît. Et par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, comment la situation, s'il vous plaît, va évoluer dans les jours, mois, semaines, mois. Alors, l'enfant intérieur, la transformation. Comment la situation va-t-elle évoluer, s'il vous plaît? Merci. La croisée des chemins. Je vais écarter un petit peu. Hop. Alors, comment la situation va-t-elle évoluer, s'il vous plaît, pour le consultant et la consultante vis-à-vis de cette personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées, s'il vous plaît? Comment la situation... Merci. Alors, famille proche. Alors, la famille, les proches, on va dire plutôt comme ça. Libération d'un blocage, passage à l'action. J'en ai qui sont tombés par terre, les amis. La réponse déjà en soi, l'apaisement des émotions, Queen B. Alors, comment la situation va évoluer, s'il vous plaît? Oula! D'accord. Alors, hop. Voyons voir tout ça. Alors, je récapitule. La transformation, l'enfant intérieur, la croisée des chemins, la famille, les proches, la libération d'un blocage, le passage à l'action, la réponse déjà en soi, l'apaisement des émotions, Queen B. Et là, on nous en a donné un bon paquet. L'année en cours, le changement imminent, l'amour durable, la fin de cycle, le choix à faire, la réharmonisation générale. Ok. Bon, alors, donc, cette histoire, les amis, elle ne va pas se terminer tout de suite. Hein, on ne nous donne pas de rupture. On ne nous donne pas de rupture. Par contre, on nous explique bien que vous, chers amis qui me regardez, vous allez, au fur et à mesure du temps, de plus en plus vers vous acheminer vers l'idée qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a la croisée des chemins, c'est-à-dire, bah, tenez, je vous montre la carte. Hein.
croiser des chemins. On est là et puis oh là là, vers où je dois partir? Alors est-ce que je reste avec lui ou avec elle? Est-ce que je lui parle, je lui parle pas? Est-ce que finalement je le quitte ou je la quitte? Est-ce que je le laisse partir parce qu'il va rompre ou elle va rompre? Qu'est-ce que je fais? J'ai plein d'options. Je le sais, hein, je suis au milieu là. Je vois bien qu'à un moment donné, bon, il va falloir le faire. Et là, le choix, il est à faire. Donc, pendant un long moment, tac, 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 il va y avoir dans votre esprit que de toute manière, à un moment, ça ne pourra plus durer. Et qu'à un moment donné, il va falloir bouger, passage à l'action, libération d'un blocage. Hein. On est bien dans l'idée que vous allez sentir encore longtemps, enfin, encore un bon moment, que par rapport à ce que vous savez de l'autre, hein, finalement, d'une certaine manière, bah, il va falloir faire quelque chose. Hein. Passage à l'action, il va falloir... Et alors, on a la famille, les proches. Alors, peut-être pour certains parmi vous, vous avez peut-être des enfants. Et donc, l'idée du passage à l'action, c'est-à-dire de la décision qu'on doit prendre, là, bon, elle est assez réfléchie, j'y réfléchis depuis longtemps, etc. Maintenant, il va quand même falloir que je tranche, quoi. Et ce sera en relation avec votre famille, vos proches. Donc, si vous avez des enfants, bah, ce sera peut-être vis-à-vis de vos enfants communs, si vous êtes en couple et que marié, peut-être, pourquoi pas. Peut-être vis-à-vis de vos enfants à vous, de ses enfants à lui, ou voilà, si vous êtes peut-être un couple recomposé, une famille recomposée. Ça peut être aussi par rapport à vos parents, hein, si vous êtes plus jeune. Hein, il y a peut-être quelque chose qui fait que vos frères, sœurs, parents vous disent « Mais enfin, tu te rends pas compte, tu peux pas être avec quelqu'un comme ça qui t'a menti, qui te ment. » Bref, vous allez voir. Mais on est bien dans l'idée de dire que pendant un bon moment, vous allez être avec cette idée qu'à un moment donné, il va falloir bouger. Ça va être en relation avec vraiment qui vous êtes au fond de vous. C'est-à-dire que cette carte de la connaissance, c'est la connaissance de ce que l'autre a fait. Hein. On découvre des choses, hein. Mais c'est aussi la connaissance de soi. Et là, on est avec l'enfant intérieur et la transformation, c'est-à-dire que d'une certaine manière, vous allez sentir que vous êtes en train d'évoluer dans votre vie, vous êtes en train de mûrir d'une certaine manière, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de comprendre des choses sur vous, par rapport à l'autre, hein, bien évidemment, et que, il va quand même falloir vous mettre au cœur de tout ça. Et on voit bien, hein, l'autre, il considère avant tout que vous êtes à son écoute et que s'il dit rien, il ou elle hein, ne dit rien, finalement, ça va se passer comme ça. Si vous pouviez continuer à ne rien dire, hein, le masque, hein, ce serait très très bien. Moi, comme ça, on verra ça plus tard. Hein. Oh là là, j'ai l'air d'être dans la maîtrise, mais en fait, je suis dans la procrastination. J'ai l'air d'être maître sûr de moi, etc. Alors qu'en fait, c'est juste que j'ai envie de remettre à plus tard le fait de me confronter avec lui ou avec elle. Hein. Finalement, c'est ça l'idée. Donc, je vous disais, c'est en relation avec vous-même et vous allez sentir pendant encore quelques semaines, quelques mois, les amis, qu'il va falloir en arriver à trancher à un moment. Ce qui va se passer, c'est qu'en plus, hein, on a la réponse déjà en soi, c'est-à-dire que depuis le début, vous sentez le vent tourner, comme on dit, vous sentez arriver les choses, et la réponse, finalement, à la suite de l'histoire, vous savez déjà où ça va vous mener, hein, vous le savez au fond de vous, c'est juste que pour l'instant, enfin, pendant encore quelques temps, vous n'allez pas complètement ouvrir les yeux par rapport à ça. Il va se passer un moment donné où finalement ça va se faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où les choses vont s'imposer. On va avoir l'apaisement de toutes ces émotions négatives, etc. Par rapport à l'autre. Et on arrive à Queen Bee, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où vous allez être tout à fait sûr de vous, tout à fait en confiance, tout à fait tranquille, tout à fait en adéquation avec ce que vous pensez, ce que vous voulez, voilà, les choses, elles vont devenir évidentes et simples pour vous. Vraiment de manière tout à fait objective, en regardant la situation calmement, paisiblement. Et là, on va être sur un changement. Alors, on nous donne l'année en cours. Vous voyez, on est sur quand même une évolution de quelques mois, où vous, finalement, vous allez comprendre que cet amour-là, on arrive sur la fin. Hein, on a le changement imminent, amour durable, fin de cycle. Hein, on est sur la fin d'un amour qui paraissait durable, et qui l'a été du coup, même si vous, on voit bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et que vous les avez gardées en tête longtemps en vous disant, à un moment donné, ça fera que ça se termine cette histoire-là, il faudra que je prenne une décision, il faudra que j'avance, il faudra, quand je saurai vraiment ce que je veux faire, il faudra que... Et là, il va y avoir l'apaisement des émotions, une espèce de grand calme là qui va vous arriver, en vous disant, mais en fait, au fond de moi, je sais déjà depuis longtemps ce que je dois faire, ce que je dois penser, voilà. Et ce choix, vous allez le faire. Donc, dans l'année qui vient, et avec la compréhension qu'en fait, ça y est, c'est fini, quoi. Cet amour est fini. Cette parenthèse amoureuse-là sera terminée pour vous. Le choix, vous le ferez. Et on sera sur l'idée d'une réharmonisation générale. C'est-à-dire que finalement, quelle que soit la manière dont les choses se passeront, parce que là, on ne nous dit pas clairement rupture, dispute, tout ça, on ne sait pas là. On sait juste que vous, dans votre tête et dans votre cœur, ça va devenir tout à fait simple et évident et vous allez être en harmonie avec vous-même et vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. Alors,
peu importe ce que vous décidez de faire, quelle option vous décidez de suivre, peu importe. Mais vous serez sur comment dire, la boucle est bouclée pour moi. Ça y est, j'ai fait le tour, finalement, de cette relation, de cette personne, de cet amour. J'en ai fait le tour. Les choses sont toutes simples pour moi et maintenant, ça y est. Je peux, entre guillemets, réharmoniser tout ça pour moi, hein, au fond de moi. Hein, on était bien avec l'enfant intérieur, qui je suis, mes besoins, etc. Cette espèce de calme, là, de paix qui arrivera. Et donc, il y aura ce choix que vous ferez. Et là, vous serez vraiment dans l'idée de décider pour vous-même, pour vous sentir vraiment mieux et être en adéquation avec vous-même, en fait, hein, et avec vos besoins et avec qui vous êtes, etc. Donc, voilà, les amis. Alors, on va regarder, je vais demander maintenant une conclusion. Alors, est-ce que je demande une conclusion? Je vais d'abord demander une conclusion, puis ensuite, je demanderai un conseil. Alors, oracle des sorts enchantés, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner une conclusion par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît? Alors, la patience. Voilà, les amis, la patience, ça veut bien dire, hein, c'est une conclusion. Ça veut dire que cette situation, elle va avoir besoin de temps. Vous, pour avancer dans votre vie par rapport à cette relation amoureuse avec cet autre-là, vous allez avoir besoin de temps. Mais c'est aussi une idée que c'est bien comme ça, voyez. La patience, c'est quelque chose de tout à fait positif. Hein. C'est une qualité. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas tout feu tout flamme, on n'est pas sur des décisions sur un coup de tête. On est bien dans l'idée qu'il faut que ça mûrisse, hein, finalement, d'une certaine manière, que ça a besoin. Il faut laisser le temps au temps, hein, comme on dit, hein, parfois, comme on disait avant, en tout cas. Et c'est bien cette notion, effectivement, que cette relation, cette évolution personnelle, elle va prendre son temps pour se faire. Et ce sera très bien comme ça, puisque l'issue, eh ben, c'est justement d'être en adéquation avec soi-même à terme. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un conseil, si c'est possible, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, dans cette situation vis-à-vis de cet autre? Bon, alors, pas le moitié du paquet. Si c'est possible, en une ou deux cartes, hein, ce serait bien. Oracle des sorts enchantés, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Quels conseils pouvez-vous donner, ou souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour cette situation? Consultants et consultantes, s'il vous plaît, dans cette situation vis-à-vis de cet autre. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît, oracle des sorts enchantés, pour le consultant ou la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance et qui est concerné par ce tirage, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, oracle des sorts enchantés, avoir un conseil par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour les consultants et consultantes? Alors, parfois, hein, vous voyez, c'est long à venir. Hein. Parfois, ça saute tout de suite. Ah, voilà. Alors, la contemplation. La contemplation, vous voyez, on parlait patience. La contemplation, c'est l'idée de vraiment réfléchir, de peser le pour, le contre, de comprendre les choses. Et on voit bien, hein, dans tout ce que vous allez faire, de toute manière, on est bien sur quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, d'où aussi le temps inexplicable, hein, je vous disais, c'est quelqu'un qui vous est destiné, etc. Mais c'est bien aussi cette idée-là qu'il faut lui laisser une chance, d'une certaine manière, de faire... Il faut laisser une chance à cette relation de faire le tour, d'en avoir fait le tour complet, finalement, et d'avoir, je disais, un boucler une boucle, fermer une parenthèse, c'est cette idée-là. La contemplation, c'est aussi l'observation, hein. C'est-à-dire que pas de décision hâtive, c'est un conseil qui est donné, pas de décision hâtive, voilà, prenez le temps, observez, réfléchissez, comprenez les choses. Voilà, voilà le conseil qui est donné. Alors, je vais vous montrer, chers amis, bah, ces deux belles cartes en plus. Hein. Voilà, conclusion et conseil, chers amis, pour vous, pour cette guidance, voilà, sentimentale, sur ce thème de votre autre et vous, chers amis. Voilà, j'espère que cette guidance, ça vous aura plu, les amis, hein, que ça vous aura en tout cas apporté un petit éclairage, peut-être voilà, un petit peu différent, peut-être sur votre situation. En tout cas, moi, chers amis, je vous souhaite, comme toujours, plein de belles choses, hein, plein de bonheur, une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les personnes qui m'auraient regardé la nuit. Je vous fais des gros bisous et plein de coucou partout où vous êtes, les amis. J'espère donc qu'on va vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances.
N'oubliez pas que pour ceux qui le souhaiteraient, les amis, je fais des guidances personnalisées. Vous pouvez m'envoyer un mail, hein, vous avez les liens toujours dans le descriptif des vidéos ou sur la chaîne, hein, vous trouverez tout ce qu'il faut. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous tirerai les cartes avec plaisir, chers amis. Donc voilà, je vous fais encore des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.